qui résonne en moi. On m'a demandé, mais quand vous allez aux manifs, quand vous allez sur les plateaux, quand vous défendez finalement cette cause, est-ce que vous le faites en tant qu'avocat ou en tant que citoyen? Eh bien, elle n'est pas complètement con, cette question. Elle n'est pas complètement con à deux réserves. La première, c'est que je ne défends pas des causes, je défends des hommes. Ouais. Moi, j'ai pas de cause. Il n'y a pas de cause. Ça n'existe pas, les causes. Vous n'êtes pas une cause. Vous êtes des hommes, des femmes, des enfants qui souffrez dans votre chair, et je refuse catégoriquement qu'on vienne vous qualifier de cause. Non, vous n'êtes pas une cause, et je ne me bats pas pour des principes, je me bats contre des mesures, mais pour des hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, est-ce que je suis là en tant que citoyen ou en tant qu'avocat? Alors d'abord, je lui ai répondu, en tant que citoyen, certainement pas. Je suis un sous-citoyen maintenant. Donc je ne peux pas être là en tant que citoyen. Mais la question est bonne. Et ma réponse est la suivante. J'en sais rien et je m'en fous. En fait. La vérité, c'est que je suis là parce que vous êtes là. La vérité, c'est que je ne suis le porte-parole de personne. Je ne suis le représentant de personne. Je suis là parce que vous souffrez de ces mesures, plus que moi encore. Je suis là parce que vous êtes aux premières loges de cette résistance, que vous avez été durant tous ces mois, et je vous l'ai dit chaque samedi où on s'est vu. Vous avez été le marqueur de la liberté, et vous avez été surtout d'une force et d'un courage incroyable. Et vous continuez de l'être. Et donc à ce titre, ma place, elle est ici, mais pas au-dessus de vous, elle est au milieu de vous. Elle est au milieu de vous pour un combat commun. Pour un combat commun pour nos enfants, pour un combat commun pour notre dignité d'homme. Et comptez pas sur moi pour être au-dessus de vous, même si ce camion pourrait donner l'inverse. Ma place, elle n'est pas sur ce camion, elle est là-bas, dans cette tente, tout à l'heure, où effectivement, je vous accueillerai. Et on m'a demandé, mais vous les accueillez en tant que quoi? J'ai répondu, je les accueille en tant que frères, frères d'une même humanité blessée. Aucune autre. Aucune autre. Parce que, voilà. Et alors, on a eu un débat, je termine là-dessus, on a eu un débat hier soir, important. Moi, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le débat, mais moi, bon, j'ai un certificat de rétablissement dont je refuse de me servir. J'en ai un parce que je ne l'ai pas demandé, j'en ai un parce que j'en ai un, quoi. Je refuse de m'en servir, et encore en particulier pour aller sur les plateaux, comme je vous l'ai déjà dit, et on me dit, oui, mais vous avez tort. Il faut aller sur les plateaux pour nous représenter. Alors d'abord, je ne suis pas d'accord. D'abord, je ne suis pas votre représentant, vous vous représentez très bien tout seul. C'est plutôt vous qui me représentez, parce que vous êtes plus nombreux que moi, par définition. Et ensuite, deuxième élément, surtout, moi, ma place, je vous le redis, elle est au milieu de vous. Elle n'est pas sur les plateaux télé. Je m'en fous, en fait, des plateaux télé. C'est-à-dire que, en fait, je refuse de pouvoir donner l'illusion que tout ceci est normal. Je refuse de considérer que mon certificat de rétablissement pourrait me donner un privilège que certains n'ont pas pour pouvoir vous représenter. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous serez privé de vos emplois, tant que vous serez privé de vos déplacements, tant que vous serez privé de votre dignité et de vos libertés, alors effectivement, il n'est pas question que pour ma part, j'accepte le moindre compromis. La dictature du compromis, c'est terminé. Alors c'est pour ça que, d'ailleurs, on a créé notre propre plateau. Si effectivement je ne peux pas aller sur les plateaux, eh bien qu'à cela ne tienne. J'ai créé ma propre émission. On a un studio professionnel maintenant, on a effectivement une équipe technique. À partir de lundi soir, on tourne en direct de 21h à 23h. Je serai avec Florian lundi soir. Voilà. Et vous verrez effectivement que tous les lundis soirs, avec des invités de choix, on aura un très grand plateau pendant 2 heures de direct, où vous pourrez intervenir, où vous pourrez interagir avec nous, et on va vous informer. On va faire ce que les médias ne font pas. On y a mis les fonds qu'il fallait, et on va effectivement continuer de vous informer. Il ne faut pas croire que parce que je suis absent de tel ou tel plateau télé, j'ai disparu de la circulation, et je refuse catégoriquement de venir me laisser me faire taire. Non, je ne me tairai pas.
on continuera de parler et on continuera de vous informer et on interagira avec chacun de vous parce que ces médias, ce seront désormais les vôtres. De 21h à 23h, lundi sur YouTube, Divisionnaire. On aura un grand plateau ouvert avec des invités surprises. On aura vraiment 2 heures d'émission complète. Et donc, je termine en vous disant ceci. Vous avez vu, l'hiver est là, et au milieu de l'hiver, vous remarquez cette lumière splendide. Eh bien, cette lumière, c'est celle à laquelle je vous demande de vous accrocher, parce qu'on y est. Vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon tout au long des mois, mais croyez-moi, vous y êtes là. Là, on y est. Ça craque de partout et vous le voyez. Ça craque de partout. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais mes amis, laissez-moi terminer là-dessus. Laissez-moi tout à fait terminer là-dessus. Vous avez un rôle historique. Vous avez été là. Et c'est sur vous que la France doit compter pour reconstruire. Car maintenant, il est temps de se projeter et de construire. Et c'est sur vous que ça s'appuie. Vous avez été présents tout au long des mois, et bien maintenant, la résistance va payer parce qu'il va être temps d'insuffler cette dose de courage à ce pays lorsque nous allons sortir de là, parce que nous allons en sortir et nous pourrons, vous pourrez dire, plus jamais ça.